Alors du coup, je suis revenue. Je vais juste attendre que vous reveniez. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça fonctionne bien? On va reprendre où on s'est arrêté. Il y a des coupures internet. Coucou Marie-France, recoucou. J'attends que vous arriviez. Je sais pas si tout le monde va pouvoir se reconnecter. Nickel. Bon, j'attends 2 minutes que tout le monde arrive. On va y arriver, on va y arriver. En espérant que ça recoupe pas, encore parce que j'arrête pas d'avoir des coupures internet aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. L'orage sûrement. Alors, de retour. Oui, vous m'entendez bien. Parfait, parfait. Donc je disais, j'attends 2-3 minutes. J'attends un tout petit peu de voir si tout le monde revient. Oui, c'est normal, Françoise, il y a des coupures internet. Je ne sais pas pourquoi. Bonsoir Muriel. Du coup, voilà, ça remonte, vous arrivez. Donc on reprend où on s'est arrêté. En espérant que ça recoupe pas. Hein, parce qu'alors là, si l'album, il faut que je le fasse en 15 fois, on va jamais y arriver. Hop. Donc je vous disais, on marque les plis. Hop. Et on va coller. Donc pareil, là, il ne faut pas mettre 3 tonnes de colle. Parce que si vous mettez trop de colle, ça va déborder. Hop. Ça va déborder partout. Alors attendez. Hop. Donc là, moi je mets un petit peu de colle ici, à bordure. À la jonction avec le carton, voilà. Et zou. Parce que sinon, quand on appuie comme ça avec le plioir, toute la colle ressort et ça déborde de partout. C'est pas très propre. Bon, alors j'espère que si vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, que ça va durer comme ça jusqu'à la fin du live, hein, que ça va pas recouper. Ah non. Je suis pas certaine que ça tienne, hein. Je pense que c'est un peu instable la connexion, parce que j'ai des messages bizarres qui apparaissent. Donc et on fait ça sur les 2 morceaux. Voilà, du coup ça vous fait une jolie couverture. Et on fait pareil pour l'autre. Donc on enlève les angles, sans aller trop au bord du carton. Vous voyez, je vous ai pas montré du coup, mais ici ça nous fait une jolie finition. Si on avait vraiment coupé à ras, et ben du coup on verrait le carton gris en dessous. Hop. Un. Alors autre chose pendant Celebration, vous savez, je cherche toujours des gens pour rejoindre mon équipe, hein, plus on est de fous, plus on rit. Pendant Celebration, alors il n'y a jamais de bons moments, hein, enfin de mauvais moments, pardon, de bons moments, super. De mauvais moments pour rejoindre Stampin' Up, mais là pendant Celebration, vous avez encore plus de cadeaux, c'est-à-dire qu'en plus de votre kit de démarrage, que vous payez, je vous le rappelle, 129 € pour 175 € de produits à choisir dans le catalogue, dans les catalogues. Vous avez en plus si vous allez à la dernière page de la brochure Celebration, vous avez au choix, ici, vous avez tous ces ensembles, que ce soit des die ou des tampons die ou tampons perfo. Vous choisissez un, il vous est offert. Même le plus cher qui est aux alentours de 70 €, hein, je crois. Donc ça vaut le coup de... Voilà. Si vous vous tâtez, si vous vous dites pourquoi pas, peut-être,
Ça peut être un petit facteur décisif. Maintenant, vous pouvez le faire aussi après le 30 septembre. Dès lors que vous rejoignez mon équipe, après moi la date ne me pose pas de problème. Alors, on y va. Voilà. Hop. Donc quand on fait les mini, enfin les albums, pour celles qui sont habituées, vous le savez, pour les autres, il faut faire attention à ne pas avoir de la colle. Alors c'est un peu comme quand on fait des cartes, hein. Mais les mini, quand on fait des couvertures et tout, on peut vite avoir de la colle sur les doigts. Dans ce cas-là, hop, direction le lavabo et lavez-vous les mains. Parce que alors là, après, sinon, le projet est tout collant de tous les côtés, c'est juste une horreur. Pour les albums, c'est juste une horreur. Pourquoi je dis pour les albums? Parce qu'on travaille plus longtemps dessus en général que sur une carte. Donc on a tendance à pouvoir le tâcher plus à différents endroits. Et quand vous avez passé des heures à travailler sur votre projet, il n'y a rien de pire. Voilà, donc là j'ai mes 2 couvertures, recto verso, enfin devant et derrière. C'est joli avec les sapins. Donc on va prendre nos enveloppes. Les enveloppes, on va prendre les 2 premières. Attendez, hein, je regarde mon pense-bête parce que sinon je me connais, je vais oublier. Voilà, c'est ça. Vous allez en mettre une ouverte comme ceci. Et l'autre, on va venir insérer la languette de l'enveloppe à l'intérieur de la première. D'accord? La première, ici. Et on les amène bord à bord, là, avec les angles. Vous voyez? La languette de la première vient s'insérer dans la deuxième. Enfin, dans la deuxième dans la première. Oula. Voilà, ça vous donne ça. C'est bon? Bonsoir Sylvie, bonsoir Patricia. Ensuite, pour les autres, les 3 autres enveloppes, attendez, je regarde mon aide-mémoire. Hein. Voilà. On va, donc ça, on le met de côté, celui qu'on a fait le premier. Celui-là, on va venir insérer, pareil, la languette de la première dans la deuxième. Donc ça vous donne quelque chose comme ceci. D'accord? Et ensuite, vous allez... Donc, je vous remontre. La languette de la première vient ici. Et ensuite, on ferme ça. Et celle-là va venir... Attendez. Voilà, c'est ça. Celle-là, ici, va venir... C'est le truc pratique que j'ai fait, là, pour m'en sortir. Voilà, s'insérer comme cela. C'est-à-dire que ça vous donne ça. Je vous le refais. On a les 2 premières. Les 2 premières, il n'y a rien de compliqué. En fait, on va venir les imbriquer l'une dans l'autre, ici, avec cette languette qui reste seule. D'accord? On met de côté. Ici, on va venir prendre l'enveloppe. On fait la même chose. D'accord? On met la languette dedans. Et cette languette-là va venir, on va le plier à l'envers, s'insérer ici. Quand vous regarderez la vidéo en replay, vous reverrez bien comment... ça va, je vous ai pas compris, je vous ai pas perdu. Et ensuite, il va nous rester à venir pam, 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 coller les 2 languettes ensemble, ce qui nous donnera l'intérieur de l'album, ce que vous avez ici en fait. Ça, c'est pour cacher les 2 languettes qu'on va coller ensemble. Vous me suivez? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Le projet, c'est celui-là, Laurence. Hop. Là, ici, on a un grand tag. Voilà. Ici, on a une pochette pour mettre pour mettre une photo, pour glisser. Voilà. Et il se referme. C'est avec une couverture en dur. Voilà. C'est un mini tout simple. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir coller. Oui, c'est ça. Vous allez venir coller les enveloppes. Donc, on va prendre celle-là et on va mettre de la colle
sur cette face ici. Donc pareil, hein, vous n'avez pas besoin de mettre 3 tonnes de colle. C'est juste pour qu'elle reste insérée avec l'autre enveloppe. Hop là. Hop là. Ensuite, on va coller les 2 languettes dos à dos. Voilà. Ensuite, vous allez venir fixer celle-là à l'intérieur. Hein, il faut bien qu'il y en ait une qui m'embête parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Et pour finir, la dernière ici, qu'on va venir fixer. Hop. C'est ça. Donc je vous dis là, c'est pas évident de vous montrer au ralenti. Bonsoir Sylvie. Mais n'hésitez pas à regarder quand vous regarderez en replay et à mettre pause. Voilà. Donc ici, voilà, tout s'est décalé. Parce que bien sûr, il faut qu'il y ait toujours un truc qui m'embête. Je ne sais plus qui a demandé si j'allais faire une boulette ce soir. Ben voilà, elle est faite. Hop. Elle est faite. Parce que je les ai... Hop. Ils sont décalés quand je les ai collés. Bon, c'est pas trop grave ça. Ça encore, c'est pas grave parce qu'on va recoller par-dessus du papier. Hop, pas de souci. Donc voilà. Ça tombe pile poil. Ça tombe pas pile poil. Oh, ça m'agace. Bon, attendez. Hop là. Je vais y arriver. J'ai parlé, j'ai décalé quelque chose. On recommence, c'est pas grave. Vous allez voir, on n'y verra que du feu. Ah oui, merci Nathalie. C'est vous qui avez parlé de boulette. Du coup, bah voilà, vous l'avez. Elle est là. Donc ça, c'est pas trop grave, hein, parce qu'on va remettre du papier par-dessus. Voilà. Donc là, j'ai bien l'intérieur, les pages de mon uni. Donc ensuite, on va venir coller notre ruban. Alors, il vous faut à peu près 55 cm de ruban. D'accord, 40. Voilà, à peu près 55 pour pouvoir avoir suffisamment de longueur pour faire votre nœud. Hop, on va venir le mettre. Alors, là, bien sûr, la jonction du ruban, c'est à l'extérieur, hein, c'est sur la pliure. Hop. Donc, vous positionnez votre ruban de manière équilibrée. Bon, là, j'en ai mis beaucoup du ruban, mais ça va aller, ça va le faire, c'est pas grave. Donc, on essaye, enfin, on le centre, c'est mieux. Alors là, pour le coup, je vous conseille de bien le maintenir parce que le temps de coller les couvertures, faut pas qu'il bouge. S'il bouge, il va se décaler sous la couverture. Hop. Ça va? Vous êtes toujours là? Hop.
Voilà. Et donc là, on va venir coller les couvertures. Hop. Donc, on va mettre la colle ici, parce que si on la met là, le risque, c'est de déborder. D'accord? Donc, vu que la couverture est plus grande que votre livret, c'est mieux de mettre sur le livret la colle. Oui, je vois ça, vous êtes hyper attentive, hein. Donc, vous mettez bien au bord. N'hésitez pas ici à en glisser, oups, à mettre un petit point de colle sous le ruban pour qu'il adhère bien. Hop, voilà. Et là, vous positionnez votre livret en le centrant de part et d'autre. Voilà. Et on va faire pareil avec l'autre couverture. Hop. Là. Ici. Un petit point. Oups. Donc bien sûr, vous ne mettez pas votre ruban dans la colle, hein, c'est mieux. Un petit chouille de colle ici. Et on positionne la deuxième couverture. Voilà. Donc vous appuyez bien pour que ça colle. Et maintenant, en fait, il va vous rester quasi que la déco avec. À faire, pardon. Avec. Je suis perdue. Donc voilà, là j'ai mon mini. Avec ma page qui colle n'importe comment. C'est pas grave, ça. Donc, vous avez découpé des morceaux de papier blanc simple pour certaines pages. Il y en a un qui va venir ici et qui va servir pour faire un tag, pour mettre à l'intérieur de la première enveloppe, ici, juste là. D'accord? On le mettra, je vous le montre en face à face, on le mettra, on le glissera ici à l'intérieur. D'accord? Sur la première page ici, alors, on peut... Mais qu'est-ce que j'ai coupé comme papier? Ah si, c'est ça. On peut coller les cartonnettes. Les cartonnettes, vous pouvez en mettre. Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Touc, touc, touc. Voilà. On va repartir de la fin. Donc, sur la page ici, on peut soit la garder pour faire une pochette, d'accord? Ça, après, c'est vous qui verrez. Soit vous collez comme ici, j'ai collé un morceau de papier design. C'est vous qui voyez. On peut coller une des cartonnettes. Attendez, j'ai mesuré. Bah, bien sûr, je me suis gourée dans mes mesures. Vous avez déjà coupé vos cartonnettes? Je me suis trompée dans les mesures pour ne pas changer. Voilà, la boulette est là. Je me disais bien qu'elles étaient toutes petites. Vos cartonnettes, elles doivent mesurer, vos cartonnettes, vos morceaux de papier murmure blanc, 15,5 par 10,5. Qu'est-ce que j'ai mesuré, moi? Ah bah oui, d'accord, j'ai fait du 14,5. Et je vous avais dit quoi sur mon papier? 14,8. Ça y est, c'est reparti. Bah si, j'ai fait 14,8. Bah non, c'est pas 14,8 en fait. C'est 10,5 par 15,5. Après, à vous de voir ce que vous désirez mettre, hein. Moi, je vais déjà découper mes 2 morceaux de papier design, là, parce que sinon je vais oublier après. Donc, je vais faire du 10,5. Hop là. 10,5 par 15,5.
ai-je mis? Voilà, excusez-moi. 10,5 par 15,5. Après, de toute façon, ça, vous allez l'adapter en fonction des enveloppes que vous allez utiliser. Bonsoir Céline. Donc 10,5. Celui-là, il va être trop petit. Ouais, il est trop petit. J'arrive. Dix et demi. Donc les morceaux de papier murmure blanc, c'est 10,5 par 15,5. Donc ceux-là, on va les utiliser déjà pour mettre à l'intérieur. Donc cette face ici. Hop là. Et la couverture intérieure à la fin. Dix et demi. Hop. Voilà. Ensuite ici, pour le morceau qui colle et qui salit tout mon projet. Hop. En fait, vous allez prendre une bande de papier qui mesure 14 cm. On va la plier en deux. Par 16. Est-ce que ça m'a fait 14? Pas du tout. Ça aurait été trop beau. Hop. 14 par 16. Donc 14 cm par 16 cm. Et dans les 14, on met un pli à 7. En fait, donc vous le pliez en deux et vous allez venir tout simplement, je vais cacher mes bêtises. Qu'est-ce qui se passe? Ça saute. Venir le coller à cheval par-dessus. C'est ce qui fait notre feuille centrale. Hop. J'arrête pas d'avoir des... Ça saute à chaque fois le live, j'espère que ça ne va pas couper. Hop. Mettez de la colle des deux côtés. Vous venez positionner ici. Et l'autre par-dessus. De l'autre côté. Voilà, et du coup, alors vous pouvez remettre un petit peu de colle, je ne sais pas si vous voyez, ici à l'intérieur, vous pouvez remettre un peu de colle pour que ce soit bien, que ça adhère bien, enfin que ça baille pas en fait. Je sais pas si je suis très claire.
Donc, voilà. Sur le premier ici, moi, j'ai utilisé une étiquette pour faire le petit onglet. J'ai utilisé cette perforatrice, je me rappelle jamais de son nom, j'ai oublié de le reprendre. C'est la perforatrice étiquette sophistiquée, je crois que c'est ça. Et là, dans un des morceaux de votre papier imprimé, vous allez venir découper une petite, on va garder celui-là, une petite étiquette qu'on va plier en deux, tout simplement. Et on prend celui-là, on va en prendre un verre. J'ai des petites chutes ici. On va prendre ce petit verre là. Hop. Et là, en fait, il vous suffit simplement de plier votre étiquette en deux. Et de venir, donc là, je vais pouvoir utiliser une des cartonnettes que j'ai pas coupé à la bonne taille, des papiers blancs. Venir coller à cheval la petite étiquette. Voilà. Ça fait juste une petite déco sur le bord de du tag. Hop. Ensuite, ici, moi, j'avais pris une petite bande de papier imprimé. Donc, vous choisissez le motif que vous voulez. Hop. On va prendre un truc qui est un peu plus décoré, dirons-nous. On va utiliser celui-là, j'aime bien le rouge et noir. Je le trouve assez sympa. Donc on va faire une bande de 2 cm. Que je vous dise pas de bêtises dans les mesures encore. J'ai perdu ma règle, bien sûr. Hop, elle est là. Donc là, la bande, il faut vraiment qu'elle fasse la longueur de votre enveloppe, hein, sinon ça va pas être joli si elle dit 16,2. Là. Je la colle le long. Après, la déco, c'est vraiment en fonction du goût de chacun. Hein, ici. Donc là, j'avais collé des petites feuilles de houx. Alors j'ai déjà découpé. Hein. J'ai déjà découpé les petites feuilles de houx. C'est les découpes de la collection Mes plus belles fêtes hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on met 2 petites feuilles. Bonsoir Véronique. Et là, on va venir récupérer les petites boules de houx. Je vais en mettre 3. Je suis hors champ, c'est ça. En fait, je mets 3 petits points de colle. Puis je vais venir coller mes petites boules dessus.
Après, vous pouvez en mettre plus si vous voulez en mettre plus. Donc ça, hop là. Ensuite, ici, les plus belles fêtes. J'avais pris une petite chute de papier brillant que j'ai plié en deux pour faire une petite languette. Je trouvais ça mignon. Hop. Et que je suis venue coller de chaque côté. J'aime vraiment ce papier là, absolument pétillant. Je le trouve magnifique. Il change de tous les des autres papiers pailletés qu'on peut avoir. Les grosses paillettes rondes dessus. Ça a été dit tout à l'heure, ça fait un peu effet disco, mais je trouve ça vraiment, vraiment très joli comme rendu. Donc ensuite, ici, j'avais déjà tamponné le souhait les plus beaux moments. Donc on va... J'ai préparé des choses d'avance parce que je vous dis sinon c'est un peu long et puis vous n'êtes pas là pour me regarder toute la soirée faire des découpes avec la machine. Hein. Pas trop d'intérêt. Hop, donc là je fais juste une petite étiquette. Je découpe autour du souhait. Voilà. Et ma petite étiquette, je vais venir la coller sur du papier vert pour qu'elle ressorte plus. Donc, un petit peu de colle. Oups. On laisse un petit matage autour, une petite marge. Bon, je l'ai fait tout à l'heure. Du premier coup, j'ai tout découpé droit. J'espère que je vais faire pareil là. Hop, parfait. Et là, je viens coller ma petite étiquette en prenant un petit peu à cheval sur la petite languette, comme ça on cache le bord. Merci Maryse. Bonsoir Véronique. J'ai pas vu les messages. Donc là, j'ai fait des petites étoiles. Donc je vais venir. Alors en fait, vos cartonnettes blanches, vous pouvez ou pas les coller. Vous allez pouvoir. Alors on va en mettre une ici d'étoiles. Vos cartonnettes blanches que je vous ai fait découper, mais pas à la bonne taille en fait. Vous pouvez venir les appliquer ici. C'est pour cacher un peu l'enveloppe en fait. Sauf si vous voulez laisser les pochettes telles quelles. C'est comme vous le souhaitez. Si vous préférez mettre des tags à l'intérieur des enveloppes. C'est vous qui avisez. Donc ici, on va venir. Moi j'ai mis des étoiles un peu partout. J'aime bien ces grosses étoiles. Je trouve trop joli. On pourrait aussi tamponner directement. Alors, pour avoir essayé, bien sûr, on est d'accord que sur un morceau de papier cartonné à part, on y arrive nickel. Et là, quand il s'agit de tamponner directement sur l'enveloppe, c'est là que ça bave et qu'on n'arrive pas à faire le tampon correctement. Donc moi, je vous conseille les découpes, c'est mieux. Ou alors, si vous recollez par-dessus des cartonnettes, des papiers blancs simples, dans ce cas-là, vous pouvez tamponner là comme si vous tamponniez sur une base de cartes. Mais tamponnez pas directement sur l'album. Si vous avez autant de chance que moi, ça ne passe pas. Donc ici, la pochette, j'avais pris tout simplement... ici, on le voit en fait là. Ah non, là, c'est le dos d'une enveloppe. La pochette, en fait, j'ai juste pris un morceau de papier design que j'ai découpé à la taille de ce que je souhaitais. D'accord. Et je suis venue le coller par-dessus. Donc là, je vais bidouiller. Voilà. Je vais coller ma cartonnette, vous allez voir. On va rien voir. Pour cacher la pochette de l'enveloppe. C'est pas grave, si elle est trop petite, ça va le faire. Je vais venir le coller plutôt vers le haut. Hop. Comme ceci. Et là, en prenant les mesures, on va faire la pochette. Donc, on va faire une pochette qui va faire 11,2 pour être un rat. Sur, là, je l'avais fait sur combien? Sur 8. 11,2 sur 8.
11,2. Regardez. Parfait. Alors sur 8, c'est pas une science exacte, hein, vous mettez la taille que vous voulez. Moi, je vais prendre celui-là. Si vous avez envie de faire une pochette plus petite, vous la faites plus petite. Ça, c'est. On peut aussi faire une pochette coupée en biais. Enfin, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez vous en faire. Alors du coup, si ce mini vous plaît, j'en ai parlé en début de live, n'hésitez pas à... J'ai lancé le kit du mois avec un mini album hein, qui est juste là. Mais je ne vous montre pas l'intérieur. Que vous pouvez commander jusqu'au 19 septembre sur ma page, sur mon blog, sur mon site internet. Vous avez plusieurs formules. Le premier, en fait, c'est vous allez avoir tous les papiers, le tuto et tout ça. Il n'y a juste pas de tamponnage pour réaliser le mini et le kit est à 35 €. Donc n'hésitez pas si ça vous plaît à passer commande. Bien sûr, j'ai oublié un truc. Bien sûr, on met, c'est pas possible. On met aussi un peu de colle en bas, sinon votre tag après il va se barrer. Puis bien sûr, j'ai enlevé la protection du double face que d'un côté. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. Voilà. Donc je colle ma petite pochette et après il me reste qu'à la décorer. Donc là, j'avais mis effectivement les bandes, mais là je vais pas mettre de bandes, je vais coller directement la grosse étoile. Que bien sûr j'ai perdu puisque j'ai tout étalé sur mon bureau où j'ai mis toutes mes découpes. Ah, et voilà. Voilà, voilà. Alors là, j'aurais pu utiliser le papier adhésif Stampin' Up, vous savez qu'on a pour faire des découpes fines. En fait, on le colle au dos de notre papier. Et puis quand on passe dans la machine de découpe, du coup, ça vous découpe une forme, mais avec qui va être comme un stickers en fait, autocollante derrière. Sauf que comme le papier à paillettes est déjà épais, j'ai préféré pas rajouter encore une épaisseur pour la découpe au poinçon, avec le poinçon. Elle est juste magnifique cette étoile. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, je la trouve superbe. Je la trouve superbe. Donc, voilà. Hop. Et vous voyez, du coup, ici, on voit pas que ma cartonnette, elle n'allait pas jusqu'en bas. Ça marche très bien comme ça. Donc après, vous décorez les pages à votre guise, hein, d'accord? Je vous ferai des photos de toute façon. Et ce qu'on va décorer surtout, c'est la façade. Hop. Donc pour ça, j'ai découpé une grande étoile, donc toujours pareil avec le set de la collection Les Plus Belles Fêtes. Donc en papier absolument pétillant, que je vous rappelle, vous pouvez gagner avec Celebration en passant commande sur ma boutique en ligne. 60 € d'achat et vous avez ce lot de papier absolument pétillant en cadeau. Donc là, on va venir placer la grosse étoile. Ensuite, je me rappelle même plus comment j'ai fait mon truc. Je vais prendre mon étoile rouge, elle est où? Ah non, mais j'ai tout perdu, c'est pas possible. Je me suis bien organisée et je sais pas où je l'ai mise. Je l'ai paumée. C'est pas vrai, hein. C'est moi ça. Donc, mon étoile rouge que j'ai perdue, qu'à cela ne tienne, on va en redécouper une vite fait. Donc je vous ai dit que justement, le but c'était de ne pas faire de découpe en direct, parce que pour le mini c'était un peu long. Mais c'est raté. Je vais devoir en faire une. Hop. Parce que... Hop là. Je prends mon papier. Je vais la retrouver juste après le live, j'en suis mais certaine. Certaine. Hop. Alors attendez, parce que j'ai perdu plein d'autres choses en fait. Donc ça... Ah elle est là mon étoile rouge. J'ai perdu par contre la découpe verte. C'est pas vrai. C'est fait exprès ou quoi? Il manque plein de trucs. Ah non, c'est là. Bon, j'ai rien dit. Vous faites comme si vous n'aviez pas vu. Donc du coup, mon étoile rouge. Je vais venir coller dessus l'étoile verte que j'ai découpée. Je vous montre le... Nous allons y arriver.
L'étoile rouge, on va mettre derrière des, des mousses 3D. Alors moi, je coupe toujours les bords des mousses 3D pour réutiliser les petites chutes là. Parce que des fois, on n'a pas besoin d'une mousse en entier. Oui, l'étoile, il faut la mettre en 3D. Parce qu'en plus, on va pouvoir passer les petits branchages en dessous. Hop. Oui, c'est ça, page 89, mais du catalogue annuel par contre. C'est pas dans le catalogue saisonnier, les plus belles fêtes. Alors, voilà. Et il me reste un petit bout à mettre pour qu'elle soit bien équilibrée. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez coller votre étoile en la centrant sur l'étoile pailletée. Dessus, on va venir coller avec la colle de précision de Stampin' Up. Je ne sais pas si vous la connaissez, avec son embout en aiguille, là, en tout fin. Elle est juste génialissime, cette colle. La seule contrainte, c'est qu'il faut bien la reboucher en remettant l'aiguille dans le petit conduit. Sinon, quand vous allez vouloir le réutiliser, surprise, ce sera bouché. Donc, faut bien la refermer, c'est tout. Sinon, elle est top. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir. Alors, j'ai fait des petites découpes. J'ai fait des petites feuilles. Donc, toujours avec le poinçon. C'est toujours les mêmes découpes, hein, le poinçon Nos plus belles fêtes. Voilà, vous voyez. C'est vrai? Ah bah, je suis contente si ça vous plaît. Et j'ai découpé les petits feuillages ici, dans le papier velin qui fait partie de la collection, Autour des murs, du catalogue saisonnier, le papier velin miroitant. Regardez, il est juste sublime. En fait, c'est vendu, c'est des 2 grandes feuilles, hein, en format 30,5 par 30,5. Regardez-moi ce papier. Il est juste magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez eu entre les mains. Il est juste splendide. Vous pouvez faire de magnifiques projets pour les fêtes, ça va être juste topissime. Donc là, j'ai pris des petites feuilles, hop, et bon, c'est tout bête après. J'ai coupé un petit peu la queue de mes petites branches là. Je mets un petit point de colle, même si c'est du papier velin, c'est pas grave, ça va le faire. Et en fait, le principe est tout simple. On glisse, vous glissez en dessous, et puis avec un petit ustensile ou avec votre plioir, vous appuyez pour que ça adhère. Et on fait pareil avec une petite branche verte. Donc après, vous les mettez à votre guise, comme bon vous semble, comme ce qui vous semble joli. Oui, toutes les découpes là, tout ça, c'est dans ce set-là. Les plus belles fêtes. C'est la collection Les plus belles fêtes du catalogue annuel. Et le set de tampons, il s'appelle Vœux et ornements des fêtes. Voilà. Je trouve ça trop joli, ces petits branchages, ils sont tout délicats. C'est génial. Voilà.
Alors après, on pourrait rajouter des petits strass, des petits trucs sur les étoiles, hein, après c'est vous qui vous avisez. En tout cas, j'espère que je vais voir ce petit album fleurir, avec vos interprétations. Hop. Bon, j'espère en tout cas que ça vous donne envie de le refaire et puis aussi que ça vous donne envie de vous lancer pour commander le kit du mini album, qui est fait avec la splendide collection. Vous allez sur mon site, vous allez dans la boutique en ligne, hem, la boutique en ligne, le kit mensuel et vous allez voir, il y a toutes les infos. Donc voilà ces petits albums. Donc là, j'ai pas fini totalement toute la déco intérieure, parce qu'il faut que je redécoupe les pages, mais vous avez compris le principe et du coup, je trouve que c'est un joli petit album et qu'avec la couverture rigide, heu, ça donne un peu plus de consistance à notre album, à notre projet. Pour faire un petit cadeau pour Noël, ça peut être sympa. On n'est pas obligé de le faire sur le thème de Noël, bien évidemment, mais je trouve que est-ce que vous avez mes photos sur le site? J'ai pas compris, les photos de quoi, Nathalie? J'ai pas compris, sinon envoyez-moi un message en privé parce que j'ai pas compris de quoi vous me parlez. Donc hésitez pas, et puis surtout, bah, à votre tour de le réaliser. Donc je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. Désolée pour le petit bug du démarrage, hein, et puis, bah, on se retrouve mardi prochain et le tuto ce week-end, vous l'avez, c'est promis. Je vous jure que vous l'avez ce week-end. Faut pas que je me rate, mais vous l'avez ce week-end. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir été présent et puis, je vous dis à très, très vite. Merci beaucoup. Bye bye.